Et bonjour à tous les chevaliers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening Knight of the Zodiac. Aujourd'hui, je vais vous parler du boss de Légion et du donjon de Légion. Pour ce qui est du boss de Légion, je vais vous montrer deux compositions qui sont possibles à jouer pour faire un bon score en fonction de votre box et des cosmos que vous avez à votre disposition. Et pour ce qui est du donjon de Légion, je vais carrément vous montrer un exemple en live de comment est-ce que j'essaye de faire un maximum de dégâts. C'est parti. Donc pour ce qui est du boss de Légion, je vais vous montrer les deux formations. Donc en première formation, et avec Saga RC et Seiya RC maintenant qui sont disponibles, vous avez cette composition-là. Dans l'idéal, il faudrait que votre Iki GC soit en première position, puis votre Daedalus. Ensuite, Luna, Kiki, Seiya en RC avec Saga RC. Au niveau des cosmos, sur Iki GC, il faut que vous mettiez Elfe 200. Sur Luna, Kiki et Daedalus, vous mettez Savonnier. C'est le cosmos qui permet de récupérer des points de vie une fois qu'ils ont été en dessous de la barre des 45%. Sur Saga RC, il faut avoir, alors si je ne me trompe pas, l'Elfe des Vents. Voilà, pour augmenter ses dégâts à chaque fois qu'il utilisera une Galaxian Explosion. Et enfin sur Seiya, une Fée des Marais. Donc au niveau de l'ordre du tour, donc on commence à 5 d'énergie. Avec Iki GC, vous faites un coup blanc, vous essayez de poser la marque au sol, voilà, pour qu'il augmente ses dégâts par la suite. Ensuite, vous utilisez votre Daedalus pour absorber l'énergie de votre adversaire, vous descendez donc à 4 d'énergie. Avec Luna, vous allez doubler le tour d'Iki GC pour le prochain tour, donc vous allez descendre à 3 d'énergie. Ensuite avec Kiki, vous allez remonter à 5 d'énergie, vous allez pouvoir donc faire une comète avec Seiya, puis une Galaxian Explosion avec Saga RC. Pour le tour 2, donc vous commencez avec Iki GC, vous faites l'envol du Phénix, donc qui va vous coûter 2, qui va donc vous descendre à 3 d'énergie. Vous le stackez 2 fois en dégâts, et donc vous avez votre Phénix qui est transformé. Ensuite, vous utilisez l'attaque de Daedalus pour absorber l'énergie et booster votre équipe. Donc là, vous allez descendre à 2 d'énergie. Ensuite, avec Luna, vous allez pouvoir doubler le tour de Kiki, donc qui va donc pouvoir monter votre énergie jusqu'à 5. Ensuite, vous refaites une comète et vous faites une Galaxian Explosion avec Saga RC. À partir du tour 3, vous allez commencer à 7 d'énergie et votre Phénix est déjà transformé. Du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est doubler constamment le tour de Seiya et faire 2 fois la comète, puis la Galaxian Explosion de Saga. Et au tour suivant, comme Seiya est en RC, il faut que vous alterniez la comète et les météores. Donc vous doublez à chaque fois Seiya, vous faites la comète et les météores de Pégase juste derrière. Grâce au RC, les météores de Pégase permettent de conserver l'affaiblissement pendant un tour supplémentaire. Donc ce qui fait qu'en gros, vous allez pouvoir stacker les affaiblissements dus à la comète de Pégase si vous avez de la chance à hauteur de 60% de RNG. Donc vous allez pouvoir faire des dégâts monstrueux avec votre Iki GC et avec votre Saga RC si la chance est avec vous et si les stacks d'affaiblissement de la comète continuent de s'accumuler. Voilà, sachez que j'ai un membre de ma légion qui l'utilise, qui est déjà monté à plusieurs centaines de millions en un seul run. Voilà, pour arriver jusqu'à un total, je crois que son record c'est pas loin des 900 millions en 3 runs, donc c'est vraiment excellent. Donc si vous avez la box et si vous avez la possibilité d'adapter vos vitesses pour que vous ayez d'abord Iki GC, puis Daedalus, Luna, Kiki, Seiya et Saga RC, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez aussi cette composition-là, qui est beaucoup plus simple à jouer, qui demande beaucoup moins de ressources. Moi, personnellement, c'est celle que je joue généralement, et j'arrive à faire au moins 60 à 70 millions de points de dégâts par run. Donc, et je le joue exactement dans cet ordre-là. Donc c'est, voilà, donc Luna, Iki GC, Seiya en RC, avec Daedalus, Isaac et Marine. Donc pour ce qui est de la stratégie, c'est très simple, je fais directement double tour de Luna sur Iki GC, je pose ma marque au sol, je fais l'envol du Phénix en le stackant, et ensuite je draine l'énergie avec Daedalus, je fais un coup blanc avec Isaac, et je me heal avec Marine si j'ai besoin. J'essaye de faire en sorte que le boss mette les points de vie de mon Seiya sous 50% le plus tôt possible pour que mes dégâts soient maxés. Et ensuite, à partir du tour 3, comme j'ai 7 d'énergie, je fais la même stratégie qu'expliqué précédemment, c'est-à-dire que je double Seiya et je vais alterner les comètes et les météores pour essayer de stacker l'affaiblissement au maximum. Voilà, moi j'ai réussi à faire un record à 100 millions sur un seul run, donc il me monte à 300 millions sur 3 runs. Donc voilà, c'est pas ridicule non plus. Donc n'hésitez pas à utiliser cette compo si la première est trop exigeante pour vous. Voilà pour ce qui est des compositions de boss de Légion.
Maintenant, au niveau du donjon de Légion. Alors, je vais vous montrer un exemple. Seulement, juste avant, il faut que je rééquipe mon Daedalus. Alors, parce qu'il était un petit peu déséquipé pour que je puisse vous montrer la composition d'avant. On va faire à la va-vite, hein. Voilà. Ah, il me semble que c'est suffisant. Je vais vérifier quand même mon Seiya. Qui est 80 normalement. Il est ici. Seiya, c'est bon. Et je crois qu'on est bon en termes de composition. Et IkiGC. Oui, c'est bon. Alors, on va partir dans le donjon de Légion. Donc, on va affronter Seiya. Défi. Donc je vais faire une modification. Pas besoin de marine dans ce mode de jeu là. On va partir sur Shonades. Voilà, la composition est bonne. C'est parti. Donc je vais commencer par doubler le tour d'IkiGC. Je double le tour de Isaac. On absorbe avec Daedalus. On va essayer de poser la marque au sol. C'est fait. Et maintenant on peut faire un envol du phénix. On va stacker l'attaque avec la flamme du phénix. Ensuite on met un petit coup blanc avec Seiya. Et 2 coups avec Isaac. Donc ça c'est ma façon de faire. Après il y a d'autres manières, peut-être que vous ferez même de meilleurs dégâts que moi. Mais moi c'est ce que j'utilise et puis pour l'instant ça fonctionne pas trop mal. Donc là je vais doubler Seiya, je vais doubler Isaac. On réabsorbe l'énergie. Voilà. Et encore là j'ai un tout petit défaut dans ma compo, c'est que le buff il est parti sur mon Shonades alors que normalement il devait partir sur mon IkiGC, il faudrait que je règle ça après. Donc je continue bien sûr de doubler Seiya. Je double mon Isaac. Je continue d'absorber l'énergie de Seiya pour booster mon équipe. Et là je vais refaire 2 comètes. Et là je vais monter du coup à 3 stacks. Et c'est à partir du tour suivant que je vais alterner les météores et la comète grâce au RC de Seiya. Donc là je vais redoubler le tour de Seiya. Doubler encore une fois le tour de Isaac. Et donc là je vais commencer avec Seiya par faire une comète pour remonter à 3 stacks. Et ensuite je vais faire les météores. Normalement, si j'ai de la chance, donc c'est 60% de chance, les stacks devraient rester à 3 d'affaiblissement pour le prochain tour. Donc on sera fixé juste après ça. Et là c'est le cas. Comme vous voyez, les 3 affaiblissements sont restés, donc j'ai eu de la chance. Donc je vais pouvoir faire beaucoup plus de dégâts au prochain tour. Donc là je vais doubler le tour de Isaac. Et vu qu'on en est au dernier tour,
ce que je vais faire, c'est carrément faire une double comète pour maxer les dégâts de mon Isaac juste derrière. Voilà, on se retrouve à 5 d'affaiblissement, donc vous voyez que les coups d'IkiGC font très mal. Et voilà. Donc on va voir combien on a fait. Sur un run, on a fait exactement 11 343 219. Ce qui est vraiment pas mal. Donc je vais blitzer. Et donc ce qui va me faire un run, enfin du coup 3 runs au total à 33 millions. Même 34, voilà. 4 millions de dégâts, voilà, pour un essai, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, je vous ai montré ma façon de faire pour ce qui est du boss de Légion et pour le donjon de Légion. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura bien aidé et que vous pourrez donc faire plus de dégâts dans ces modes de jeu là pour aider votre équipe au maximum. Sur ce, je vous dis à très bientôt chevaliers, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour avoir des informations supplémentaires chaque jour. A bientôt, ciao.